chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du rôle d'un préposé à la clientèle. Et si cette vidéo t'intéresse, je t'invite à la regarder jusqu'à la fin et à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Donc, pour ce faire, j'ai fait mes petites recherches ici sur ma tablette. Je vais te donner toutes les informations concernant le rôle, le salaire, le statut de travail, le lieu de travail, le nombre d'heures de travail aussi. Donc, premièrement, le rôle d'un préposé à la clientèle, ça va être de prendre des réservations, de renseigner et conseiller les clients, de transmettre l'information relative aux besoins des clients et aux demandes de services que ceux-là vont faire à l'établissement où tu travailles. Et ensuite de ça, tu peux effectuer des tâches de caisse et de comptabilité. Aussi, tu peux tenir à jour les rendez-vous, c'est-à-dire les rendez-vous, les réservations, ceux qui vont annuler leur rendez-vous aussi. Et ensuite de ça, tu vas préparer les factures et planifier les activités des jours à venir également. Donc, le salaire moyen d'un préposé à la clientèle est compris entre 14 et 20 $,58 de l'heure. Ok? Et donc, le statut de travail, tu peux travailler à temps partiel ou à temps plein. Sache qu'il y a aussi des emplois qui vont être saisonniers, c'est-à-dire juste pendant la période d'été. Et là, c'est possible de travailler 40 heures. Donc, les jours de travail, sache que les préposés au service à la clientèle peuvent travailler 2 jours et 2 soirs et 2 nuits la plupart du temps au niveau des hôtels et des restaurants, plus spécifiquement quoi. Ensuite, les lieux de travail, sache que la plupart du temps, tu vas travailler debout avec un téléphone fixe et aussi tu vas être la plupart du temps devant un ordinateur. Donc, ça va être très important de connaître l'informatique. Donc, en gros, où est-ce que tu peux travailler? Comme préposé à la clientèle, tu peux travailler à peu près n'importe où. Premièrement, tu peux travailler dans un hôtel à la réception. Tu peux travailler dans les hôpitaux à la réception aussi. Tu peux travailler dans des restaurants. Tu peux travailler dans les bars. Tu peux travailler dans les villégiatures. Tu peux travailler dans des ministères, à être agent d'accueil. Tu peux travailler dans les hôpitaux, je l'ai dit. Tu peux travailler dans les gyms, tu peux travailler, tu peux travailler tellement, pardon. Tu peux travailler dans des entreprises, accueillir, guider les nouveaux employés qui arrivent, leur faire signer des contrats. Tu peux travailler dans les événements, tu peux faire aussi du bénévolat si tu veux. Donc, en gros, là, tu peux travailler à peu près n'importe où. Le plus important dans ce métier-là, il faut être bien soigné quand même, être bien habillé, bien coiffé, que ce soit pour les hommes ou pour les filles, sentir bon en parfum, pas patchouli ici qu'on appelle là, mais sentir bon, être présentable parce que bien évidemment tu es la première personne que les gens qui rentrent dans l'entreprise, dans l'hôpital ou je sais pas où tu travailles vont voir. Si tu vas être la première personne avec qui ces personnes-là vont être en contact. Donc, c'est ton image en fait, c'est toi qui dois représenter dans l'image de la société, c'est-à-dire que tu dois faire bonne impression pour pouvoir attirer les gens. Donc, si la personne arrive, tu es préposé à la clientèle, tu es préposé à l'accueil, tu arrives et les gens tu as des morceaux de drap dans les cheveux, tu as un peu de bave ici, tu t'es levé très tôt le matin, tu n'as pas eu le temps de te préparer ou je sais pas, tu as une tache de mayonnaise, de ketchup sur ta chemise ou la veste que tu travailles est froissée. Donc, regarde un peu l'image déjà que le client va avoir en face, va avoir de toi avant même d'avoir visité l'entreprise. Même si tu es préposé à la clientèle dans un garage, tu dois être propre.
C'est pas toi le garagiste, c'est pas toi le mécanicien. Toi, tu es le préposé à la clientèle. C'est toi qui vas recevoir les gens qui vont venir acheter les services que ton entreprise propose. Donc, c'est vraiment très important d'être soigné. Et pour être soigné, tu n'as pas besoin d'être payé 60 $ de l'heure. Tu n'as pas besoin de gagner des millions. Tout se fait à bas prix. Tout est accessible à bas prix ici au Canada. Je t'ai parlé des friperies pour les hommes ou pour les femmes. Je t'ai parlé de Dollarama. Dollarama pour les hommes et des femmes. C'est qu'à Dollarama, tu peux trouver des t-shirts blancs à 3 $. Tu peux trouver des cinglés ou camisoles qu'on appelle ici. Tu peux trouver du maquillage, des rouges à lèvres, du vernis, même les fers à lisser des cheveux, même des parfums. Tout, il y en a à Dollarama. Dollarama, là, en tout cas, hein, c'est pas juste pour les pauvres. Dollarama, c'est pour les gens qui savent faire des économies, qui savent dépenser d'une façon raisonnable et avoir l'essentiel sans dépenser des millions. Donc, ça va être très important d'être bien soigné. Déjà, quand la personne te voit, il faut que la personne ait le goût d'acheter les services que ton entreprise propose. Que tu travailles dans un salon de coiffure, que tu travailles dans un garage, que tu travailles dans un restaurant, tu dois vraiment être présentable. Donc, voilà en gros ce qui va concerner le rôle de service à la clientèle. La plupart du temps, donc, tu vas travailler debout quand même. Tu vas avoir répondre la plupart du temps plus au téléphone et tu vas avoir aussi à travailler avec l'ordinateur. Mais ça, c'est préposé à l'accueil en face à face ou physique, je peux dire. Mais sache aussi qu'il y a des préposés au service à la clientèle, préposés au service à la clientèle qui travaillent à distance, qui travaillent en ligne, qui travaillent depuis chez eux. Donc là, tu travailles pour une entreprise, la personne t'appelle et toi, tu fais comme si tout ce que tu devais faire en physique, là, on ferait au téléphone. Donc tu vas prendre des réservations, tu vas annuler ou réserver des rendez-vous, tu vas proposer les services de ton entreprise, tu vas conclure même des contrats par téléphone. Donc tout peut se faire à distance ou en présentiel, pardon. Et aussi, ce que je peux te dire en ce moment, pour travailler depuis chez toi, en faisant du service à la clientèle, tu peux travailler comme dans les entreprises de téléphonie mobile, comme Bell, Vidéotron, TELUS, Rogers aussi. Je sais qu'ils recrutent beaucoup, 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 beaucoup tout le temps. Et aussi, la plupart du temps, les personnes qui vont prendre ces emplois-là, ça va être des parents, des mères, des pères qui ont des enfants à la maison. Ce qui fait que ça les arrange. Ils vont plus travailler à la maison et ne pas aller au bureau parce que, bien évidemment, ton entreprise t'aura donné tout le matériel. Tu vas avoir ton ordinateur, ton téléphone. Donc, tu vas tout faire à partir de la maison. Tu vas tout faire à distance ou autrement dit, tu vas faire du télétravail. Donc, tu restes là avec tes enfants, tu les surveilles, sinon pas d'école et tout. Ça peut être vraiment très pratique. Donc, j'espère avoir répondu une fois de plus à cette question-là qui était quel est le rôle d'un préposé à la clientèle. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus, à vous abonner et à commenter. N'oubliez pas aussi que je veux mettre une fois de plus le lien qui concerne les métiers disponibles comme préposé à la clientèle et aussi une petite description plus détaillée de cet emploi-là ici au Canada. Portez-vous bien, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.